Demain sera la journée internationale des femmes et dès ce soir, un bar des sciences sur le thème des sciences au féminin est organisé à la Baie des Singes, c'est à Cournon. Et en France aujourd'hui, il faut le savoir, seuls 30% des chercheurs sont des femmes. Les carrières scientifiques attirent peu les femmes et un plafond de verre existe sans doute toujours. Le portrait d'une physicienne et d'une biologiste, il est signé Virginie Cook et Claude Fallas. Ce qui m'a conduit vers la recherche, c'est amusant parce que c'est une femme. Et cette femme, c'est Marie Curie. Dans un monde d'hommes, elle a relevé le défi de prendre la place de son mari, après la mort de son mari. Et je la trouvais tenace, persévérante et malgré tout une femme. C'est-à-dire une femme avec ses fragilités peut-être et en tout cas sa détermination. Comme pour Marie Curie, la science, c'est toute la vie de Catherine Laine. Cette biologiste réalise des expériences avec des tiges de peuplier. L'objectif de ses recherches, étudier les réponses des arbres au vent. Mais elle donne également des cours à l'université de Clermont-Ferrand. J'aime ces deux côtés-là. J'ai toujours aimé enseigner et transmettre. Ça, c'est peut-être en souvenir de ma professeure de terminale. Et puis, le côté recherche qui est exaltant parce qu'on construit véritablement la science. À 33 ans seulement, Sarah Porteboeuf a déjà un très beau parcours. Depuis 6 ans, cette scientifique spécialisée en physique nucléaire travaille à l'université de Clermont-Ferrand. Elle participe à un programme de recherche international avec le CERN en Suisse, mais ses missions sont très larges. Moi, je suis enseignante-chercheur, donc pour les missions au niveau de l'enseignement, il y a donc déjà les cours devant étudiants, donc il y a préparer les cours, il y a préparer les examens, il y a aussi ce qu'on ne soupçonne pas toujours, préparer les maquettes, donc les programmes sont faits au sein des universités. Et donc ça, c'est vraiment une richesse de l'université, c'est les enseignants-chercheurs qui élaborent le programme d'enseignement qu'ils souhaitent dispenser. Aucune de ces deux scientifiques n'a souffert de discrimination, mais elles reconnaissent qu'être une femme peut parfois rendre les choses un peu plus compliquées. Comment vous mettre en situation ? Je pense que ça n'a rien à voir avec les sciences, je pense que ça a à voir avec les métiers qui demandent qu'on s'implique énormément, quel que soit le secteur d'activité. Et ça, je pense que c'est la maternité, où c'est vrai que automatiquement, quand on fait le choix d'avoir des enfants, on est moins disponible pour partir en manip, pour aller en conférence. Et c'est vrai que il y a encore 10 ans de ça, j'avais de très jeunes enfants. Bon, j'étais plus tournée vers ma famille. Et puis finalement, les enfants grandissent. Puis on arrive encore jeune à se dire maintenant, il faut que je fasse quelque chose quand même. J'ai envie d'aller plus loin. De nombreux stéréotypes subsistent. Selon une étude, 67% des Européens pensent encore aujourd'hui que les femmes n'ont pas les capacités requises pour accéder à des postes scientifiques de haut niveau.